Bien que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Vous savez, je vous ai dit que Jean-Baptiste, baptisé sous la loi, il baptisait les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, baptisé au Jourdain, et tous les habitants de Jérusalem et de la Judée venaient à lui. C'est ce que nous voyons, hein, dans la parole de Dieu, hein, dans le baptême sous la loi et le baptême sous la grâce en Jésus-Christ, mes vidéos. Mais j'aurais voulu donner un petit peu plus de détails pour qu'on puisse comprendre un peu plus. La parole de Dieu nous dit que l'évangile était, eh bien, premièrement pour les Juifs. L'évangile était premièrement pour les Juifs. Le Seigneur, il disait à ses disciples, « Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » Matthieu 10, versets 5, 6 à 42. Matthieu 10, versets 5, 6 à 42. Matthieu 15, versets 24, 25. Acte 3, 26. Nous voyons que, eh bien, que le Seigneur, premièrement, était venu chez les siens. Et Jean-Baptiste, eh bien, baptisait le baptême de repentance pour la maison d'Israël. Et le Seigneur, il dit que, premièrement, eh bien, c'est Judas qui devait recevoir la bénédiction. Voyez-vous, Zacharie 12, versets 7, 8, 10. Et nous savons que le Seigneur, eh bien, il est le lion de la tribu de Judas. Mais quand les Juifs, selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, je ne parle pas des autres, parce que aussi le Seigneur, il était juif, et puis ses disciples étaient juifs. Mais les Juifs, selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, Galates 4, 21 à 31, bien eux, ils ont refusé le Seigneur. Et combattaient contre l'évangile et combattaient contre les disciples. Et là, nous voyons que les disciples, eh bien, ayant été repoussés par ces Juifs selon la chair, eh bien, ils disent à ces Juifs selon la chair, eh bien, voici ce que nous a ordonné le Seigneur, eh bien, tournez-vous maintenant vers les païens. Acte 13, versets 45 à 47. Acte 13, versets 45 à 47. Et là, il fallait faire de toutes les nations des disciples. Ce n'était plus simplement les Juifs qui avaient refusé le Seigneur. Jean 1 à 13. Jean 1 à 13, ils avaient refusé la lumière, ils préféraient les ténèbres. Et le Seigneur, là, il dit maintenant, eh bien, tournez-vous vers les païens, acte 13, versets 45 à 47, et faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19, Luc 24, 47, Psaume 22, 28. Et c'est pour ça qu'il fallait prêcher aux nations. Et ceux qui croiraient de ces nations-là, hein, eh bien, ils seraient baptisés de l'eau de l'Esprit et ils vont revêtir le Christ. Romains 8, 9, Marc 16, versets 15, 16. Et la parole de Dieu, elle disait, pour le juif, premièrement, Romains 1, verset 16, 17, aussi bien la bénédiction que la malédiction. C'est pour ça que quand on a refusé le Seigneur, les Juifs selon la chair, premièrement, eh bien, ont reçu la malédiction. Romains 1, verset 16, 17, et ceux qui l'ont reçu ont reçu la bénédiction. Parce que c'est le Seigneur qui donne la bénédiction et la malédiction. Deutéronome 28, 1 à 68. Pour le juif, premièrement, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Et aussi pour le grec. Et le grec, nous savons que c'est le païen. Le païen, lui, est venu après. C'est pour ça que le Seigneur disait aux Juifs, les premiers seront les derniers. Et oui, les premiers seront les derniers. Et oui.
Ça veut dire que les premiers, quand ils ont refusé bien cette lumière qui est venue dans le monde, le Seigneur Jésus-Christ, Jean 1, verset 9, eh bien, sont devenus les derniers. Et les païens sont devenus les premiers. Juifs convertis à Christ et païens convertis à Christ, ils sont venus, eh bien, les premiers. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, qu'ils sont venus les premiers. Le Seigneur a bien fait les choses. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle dit que, eh bien, pour Juifs convertis à Christ et païens convertis à Christ, eh bien, il y a une source pour le péché, qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, Jérémie 2,13. C'est pour ça qu'on a bu à cette source. Je veux boire à la source de la vie, comme certains chantent, alors qu'ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Et là, eh bien, la source pour le péché, c'est dans Zacharie 13, verset 1. Et on peut dire que Jean-Baptiste, eh bien, il appelait le peuple d'Israël à la repentance, parce que c'était premièrement Israël. Jean-Baptiste préparait un peuple bien disposé au Seigneur. Alléluia. Donc voilà, c'est ce que je voulais compléter. Parce qu'il faut toujours compléter, il faut toujours donner, qu'on puisse mieux comprendre la parole du Seigneur, alléluia. Parce que vous savez, c'est le Seigneur qui nous fait comprendre. C'est pour ça que le Seigneur dit, l'Esprit vous emmènera dans toute la vérité. Un homme ne peut pas emmener dans la vérité. Il n'y a que le Seigneur qui emmène. Le Seigneur Jésus, il disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est lui la vérité, c'est l'arbre de vie. Et quiconque, bien sûr, eh bien, boit de cette eau, de l'Esprit, eh bien, il repart à l'arbre de vie qui est Christ, alléluia. Mais que le Seigneur vous bénisse et puis que le Seigneur vous garde abondamment. Et sachez que j'en veux à personne. Même si des fois je parle des religions, que je parle des sectes du monde, que je parle de toutes ces choses-là. Le Seigneur a dit que ta douceur soit connue de tous les hommes. Et quand le Seigneur est venu, il a quand même appelé les pharisiens race de vipère, parce que le Seigneur race de serpent, parce que le Seigneur est amour. Mais la parole de Dieu, elle dit aussi qu'il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Voyez-vous, alléluia. Donc on peut dire que le Seigneur, Jacques 4,12, il peut vous relever, mais il peut aussi vous faire trébucher. Et 1 Samuel 2, 6, 7, 8, la parole de Dieu nous dit, c'est lui l'Éternel, c'est le Seigneur. C'est que les gens ne comprennent pas, ils donnent ça à un démon. Alors que ça n'existe pas, ça a été inventé par les sectes du monde, par l'Église catholique, pour pouvoir tenir les gens, pour exorciser et gagner de l'argent, et pour dire, voici, il y a des sorcières, on va les brûler. Voyez-vous, le Seigneur qui fait toutes choses. Le Seigneur, la parole de Dieu, elle dit dans 1 Samuel 2, 6, 7, c'est lui qui blesse, c'est lui qui guérit, c'est lui qui rend pauvre, c'est lui qui rend riche, et c'est lui qui donne la bénédiction ou la malédiction, Deutéronome 28, 1 à 68. Et Amos 3,6 nous dit, y arriverait-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ésaïe 45, verset 7. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand je dis que les démons n'existent pas dans mes vidéos, d'abord j'ai des vidéos qui portent le nom les démons n'existent pas, eh bien ça veut dire que le mot démon n'existe pas dans la Bible, c'est une invention. Maintenant les esprits impurs existent, puisque les esprits impurs c'est le Seigneur qui les a mis sur les hommes, mais c'est aussi lui qui les enlève. 1 Samuel 16, 14. On voit que Saül était pris d'un esprit impur. Et 2 Thessaloniciens 2, 11, 12, on voit que le Seigneur il envoie un esprit d'égarement. On voit que c'est le Seigneur qui met sur les gens un esprit mauvais et qui enlève aussi l'esprit mauvais et qui met son esprit saint. Mais ça, les gens ne comprennent pas. Ils ont tellement été ancrés par tous les traducteurs franc-maçonniques, jésuites, moines, tous ceux qui ne connaissaient pas la parole de Dieu. Pour ça que la plume mensongère, eh bien, des scribes, Jérémie 8.8, et malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Mais malgré tout, malgré qu'ils ont essayé de faire ça dans la parole de Dieu, qu'ils ont essayé de nous égarer, un enfant de Dieu ne peut pas être égaré. Rien ne peut nous mettre les ténèbres devant les yeux, parce que le Seigneur il dit qu'il nous a ouvert les yeux du cœur. Même si on nous crevait les yeux ici, les yeux du cœur sont ouverts. Le Seigneur il n'a pas des yeux charnels. Le Seigneur il dit je regarde au cœur. Et nous sommes pareils. On ne regarde pas ce que l'homme il a semé, livré dans le champ du Seigneur, mais on regarde la bonne parole qui est Christ, alléluia. Vous savez, les hommes, ils vont toujours faire les choses, de dire pourquoi toi tu dis ci, pourquoi toi tu dis ça. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, eh ben, le monde entier n'est pas venu à lui. Il est venu séparer les ténèbres avec la lumière. Alléluia, parce qu'il dit que les ténèbres n'ont pas pu le recevoir.
et ils ne le recevront jamais. Parce qu'il y a des vases d'honneur que le Seigneur a fait lui-même, dans Romains verset 9, si on lit tout Romains 9, c'est le Seigneur qui a fait un vase de déshonneur, et c'est lui qui a fait un vase de déshonneur. Il n'y a pas de démon qui a fait ça. Le Seigneur, il est maître de toutes choses. Et c'est pour ça que dans mes vidéos, quand je parle de Dieu tout-puissant dans mes vidéos, et c'est vrai que ces vidéos-là ne sont pas regardées, mais enfin, il y en a quelques-uns qui regardent et qui critiquent, mais enfin, ceux qui comprennent, eh bien, ils comprendront la parole de Dieu. Eh bien, Dieu tout-puissant, les démons n'existent pas, c'est aussi des vidéos que j'ai mis qui parlent de cela. Incompréhensible voix de Dieu. Vous savez que le Seigneur aussi, la parole de Dieu, elle dit qu'il avait endurci le cœur de Pharaon. Deutéronome, Exode, verset 3. C'était pas un démon qui avait fait ça. Et j'explique tout ça dans cette vidéo. Donc nous voyons que les hommes ont manipulé la parole de Dieu, mais qu'ils ne peuvent pas manipuler la parole de Dieu pour celui qui appartient au Seigneur, parce que le Seigneur, il nous fait voir, il nous éclaire, parce que les gens ont voulu mettre les ténèbres dans la parole du Seigneur. Mais ceux qui sont du Seigneur, eh bien, ils n'en veulent pas des ténèbres, eux ils marchent avec le Christ. Pour ça que le Seigneur il dit, il vous emmènera dans toute la vérité. Et sa parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105, il me semble. Donc, si sa lumière est une parole sur mon sentier, mais pas sur l'autoroute de la perdition, l'autoroute de la perdition, la grande porte, le grand Goliath, qui a été vaincu par David, et David, lui, il était petit, eh bien, tout ce qui est grand comme ça, tout ce qui est en grand nombre comme ça, tout ce qui appartient, pour ça que la parole de Dieu, elle dit dans Jérémie 5,7, ils sont foule dans la maison de la grande prostituée, c'est la grande porte, et le Seigneur dit, petit troupeau, et 8 furent sauvés à travers l'eau, beaucoup l'appelaient, peu l'élus. Et vous, c'est un petit peuple, le peuple de Dieu, et il n'appartient pas à une dénomination, puisque le Seigneur nous a élus avant la fondation du monde. Et le Seigneur, il dit à Éphésiens 1,4, et il dit, c'est moi qui vous ai choisi, et c'est moi qui vous ai établi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, on ne choisit pas le Seigneur, comme Saul de Tarse, quand il était contre le Seigneur sur le chemin de Damas, il ne l'a pas choisi, puisqu'il a été arrêté par Christ, mais c'était un élu avant la fondation du monde. C'est pour ça que Paul, Saul de Tarse, il disait, quand il a semblé bon à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, eh bien, et qu'il a révélé en moi son fils, eh bien, je n'ai pas résisté à l'appel céleste. Quand on lit Galates 1, verset 1, 15, je n'ai pas résisté à l'appel céleste. Et qu'on regarde, eh bien, Acte 9, quand on lit tout Acte 9, ou Acte 22, si on lit tout Acte 22, eh bien, on voit que quand le Seigneur il l'a enlevé de la secte, quand il a enlevé, parce qu'ils avaient annulé le commandement de Dieu, les pharisiens, et Paul était un pharisien, et le mot pharisien veut dire séparé. Et qui le mot séparé veut dire bien sûr aussi, on peut dire séparé de Dieu. Et là, eh bien, Paul, sur le chemin de Damas, il respire le meurtre, il avait les mains pleines de sang encore, il avait des lettres. Et là, le Seigneur, eh bien, il l'arrête. Je suis celui que tu persécutes, Saul. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, de Corinthiens 3,17, et on ne connaît plus Jésus-Christ, notre Sauveur, selon la chair, de Corinthiens 5,16, parce qu'on le connaît selon l'Esprit maintenant. Jean 14, 17, ou Jean 17, 14, Jean 14, 17, la parole de Dieu, elle dit, l'Esprit, Jésus quand il parlait, il disait, l'Esprit qui est à côté de vous, il ne sera plus à côté de vous, mais il sera en vous. Parce que 1 Timothée 3,16, l'Esprit avait pris chair, 1 Timothée 3,16. Et là, maintenant, il était venu comme un homme. Jean 1,14, et là maintenant on ne le connaît plus comme ça parce qu'il est en nous, il ne peut pas rentrer avec la chair en nous. Et Romains 8,9 nous dit, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne m'appartient pas. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit, 1 Jean 4,13. 2 Corinthiens 13, 3 à 6, examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous. Mais alors ceux qui sont dans les sectes, ceux qui sont partout, ils attendent le Christ, alors que nous sommes... moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. 2 Corinthiens 13, 3 à 6, il faut s'examiner, et ils l'attendent, Christ va revenir. Donc vous êtes donc un temple sans Christ, parce que la parole de Dieu elle dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit, et c'est l'esprit du Christ, et le Seigneur il donne ses ordres par l'Esprit Saint. Acte 1, 2, acte 16, 6, 7, voyez-vous? Alors, voilà. Alors, dans les sectes, on ne peut pas comprendre cela. Parce que le Seigneur, il n'habite pas. La parole de Dieu, elle dit, Dieu habite là
dans l'assemblée où brille la lumière, dans l'assemblée des saints. Quand 2 ou 3 s'assemblent, il est au milieu de nous. Le Seigneur, il n'a pas dit, voilà, vous allez faire des dénominations, l'autre, ça sera la dénomination du Sacré-Cœur, l'autre, ça sera la dénomination des bons pères jésuites, l'autre, ça sera les pentecôtistes, l'autre, ça sera les anabaptistes. Mais tout ça, ils se bagarrent entre eux, et la parole de Dieu, elle dit, Christ est-il divisé? Le corps, le Seigneur, il dit, on est tous abreuvés d'un seul esprit pour former un seul corps. C'est l'esprit qui unit, mais il ne divise pas l'uni. Le Seigneur, il n'a pas mis plusieurs appellations. Alors ça veut dire que le Seigneur, il aurait plusieurs appellations et il voudrait qu'on se batte les uns les autres. Comme les catholiques, les protestants et tous ces gens-là se sont battus pendant des années et qu'en Irlande du Nord, eh bien, ils se battent encore, voyez-vous. Ça fait partie du monde. Le Seigneur nous a élus avant la fondation du monde. Et avant la fondation du monde, le Seigneur, il n'y avait pas de religion avant la fondation du monde. C'est venu après. Le catholicisme est venu après. L'anabaptisme est venu après. Les méthodistes sont venus après. Les mormons. Enfin, toutes sortes de milliers de sectes qu'il y a, c'est venu après. Et maintenant, il y a l'œcuménisme. Ils sont tous ensemble. Ils disent, nous sommes tous un, comme le Seigneur a dit. Mais le Seigneur, il a dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Il n'a pas dit, soyez un. Quand il dit, soyez un, ça veut dire avec ceux qui ont reçu l'Esprit Saint et qui ont la même foi, le même Seigneur, et puis le même Esprit, qu'ils ont été baptisés d'une seule eau qui est l'eau de la vie éternelle, qui est le Saint-Esprit. Mais jamais le Seigneur, il a dit, voici, eh bien, dans toutes ces nations-là, dans toutes ces sectes-là, eh bien, vous êtes plus qu'un. Au contraire, Apocalypse 18,4, il dit, sortez du milieu d'eux, sinon, eh bien, vous allez avoir part à leur fléau. Voyez-vous, le Seigneur, il dit que toute plante qui n'a pas planté sera déracinée. Mais alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas, eh bien, recevoir l'Esprit Saint. D'ailleurs, quand ils se rassemblent, ces gens-là, voilà ce qu'ils disent. Eh bien, on va rechercher la présence du Saint-Esprit. Donc, c'est quoi qui vous a emmené dans vos sectes? Ça peut être que la chair, parce que le Seigneur il dit dans sa parole que sans l'Esprit du Christ, sans Christ en nous, on ne peut rien faire. Donc, c'est que la chair qui vous a emmené, c'est-à-dire que la chair est convertie, c'est elle qui vous pousse à aller vous recueillir dans vos assemblées, vous tombez par terre comme le vaudou, et vous recherchez le Saint-Esprit. Alors que c'est plutôt le Saint-Esprit qui nous unit. C'est pour ça que le Seigneur dit, scellés du Saint-Esprit, nous formons un seul corps. Et c'est pour ça que dans Jean 11, 52, la parole de Dieu nous dit que Jésus, il est venu rassembler ses enfants en un seul corps. Alléluia, excusez-moi 2 minutes. Voilà, il a rassemblé, quand il est venu, il y a 2000 ans, il a rassemblé ses élus en un seul corps. Alléluia. Alors on va y avoir encore, je retrouve tous les versets. Des fois on n'arrive plus à se retrouver, mais grâce au Seigneur, on y arrive toujours. Et le Seigneur permet, bien sûr. Éphésiens. Oui, je crois que c'est Éphésiens. Je voudrais dire celle-ci parce que celle-ci elle est un peu usée comme Bible. Alors, Éphésiens. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est vrai que c'est lui le chemin, Seigneur. Le Seigneur n'a pas fait de dénomination dans le monde. Éphésiens. Alléluia. C'est-à-dire que la force de l'Esprit de Dieu, parce que Dieu est Esprit, ben, cette force-là, la parole de Dieu, elle dit que sa puissance, tout ça, il l'a mis en Christ. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ. Et il a réuni tout en lui. Le Seigneur a réuni tout en lui. Éphésiens 1, verset 19. Voici ce qui est écrit. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Romains 8, 11, bien sûr. Et en faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et la droite, c'est la puissance de Dieu. Ta droite a écrasé l'ennemi. Ta droite me soutient. Ta droite me rend fort. Et tu as tenu la droite de Moïse. C'est pas comme si que Christ était assis à la droite de quelqu'un. Christ, quand on dit qu'il est assis à la droite de Dieu, ça veut dire qu'il est dans la puissance même de Dieu. Et c'est pour ça qu'il l'a mis, eh bien, sa force et son action, il l'a mis en Christ. Alors la parole de Dieu, elle dit, Éphésiens 1, 21, au-dessus de toute principauté, toute autorité, toute souveraineté et tout nom qui peut être nommé.
et il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Donc l'Église est le corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ça veut dire que quand on a Christ, eh bien, en lui, nous avons tout pleinement. Colossiens 2, 9, 10. Toute la plénitude de la divinité. Excusez-moi. Alors, j'ai dû confondre. C'est-à-dire, il est dit dans la parole de Dieu que, je croyais que c'était dans Éphésiens, pourtant oui, c'était dans Éphésiens, eh bien, qu'il a tout réuni en Christ. Soit les choses d'en haut, soit les choses d'en bas, il a tout réuni, eh bien, dans le Christ, le Seigneur. Il a tout réuni dans le Christ. Il a tout réuni dans le Christ, les choses d'en haut et les choses d'en bas. Je crois que si vous regardez dans Éphésiens 1, parce que comme cette Bible-là, je n'en ai pas trop, parce que je souligne, celle-ci, elle est un peu compliquée. Ici, celle-ci, je pouvais la lire, mais maintenant, elle est un peu usée. Donc, j'ai appris une autre Bible, mais des fois, c'est pas pareil, je n'arrive pas à m'y faire. Mais je crois que c'est dans Éphésiens qu'il est dit que, à Éphésiens 1, que le Seigneur a tout réuni, ce qui est en haut et ce qui est en bas. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, nous avons tous accès dans un même esprit, c'est-à-dire juifs convertis et païens convertis. Et le Seigneur dit, eh bien maintenant, nous païens, nous ne sommes plus des étrangers. Éphésiens 2, 18,